Alors, bonjour à tous. Alors, je fais cette vidéo euh, pour, euh, pour parler à la communauté noire de France, pour, pour parler des sujets qui touchent notre peuple. Et ces sujets seront développés par la suite. Et, euh, et ça nous permettra de trouver des solutions et des réponses à nos problèmes. Alors, le premier thème, le premier sujet que je vais vous développer, c'est le métissage. Alors, en France, pourquoi beaucoup d'hommes noirs préfèrent se métisser avec des femmes blanches ou arabes? Pourquoi l'homme noir renie son côté noir, en quelque sorte, et préfère se métisser, c'est-à-dire avoir des chances d'avoir un enfant noir mais métis. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'on est vraiment dans une société qui critique beaucoup et qui n'ont pas une image qui n'ont pas une image autre de la communauté noire que l'image sale, sauvage et inculte. Et donc, l'homme noir est en quelque sorte très souvent victime dès le plus jeune âge, à l'école, au quartier, en tout cas dans l'environnement où il sera obligé de survivre avec les personnes qui ne sont pas noires. Ils auront souvent cette habitude-là de lui dire: ah, les femmes noires, elles sont pas belles, ceci, cela, viens, je te présente une fille maghrébine, ou une fille, tu te vois avec une femme blanche, ou une fille maghrébine, ou ceci, cela. Ils auront tendance, par rapport à leur idéologie, par rapport à leur style, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir, parce que là, c'est vrai que les blancs, ils sont assez vus à la télé, ils sont assez mis en avant, surtout les femmes, comme les hommes. Et par rapport au goût de ces gens-là, des personnes qui ne sont pas noires, ils vont influencer l'idéologie de l'homme noir. Et puis l'homme noir, par rapport à son environnement, de plus il est de confession musulmane, très souvent, parce que dans les quartiers, on est presque tous de confession musulmane. Il y a une minorité qui est chrétienne, mais la plupart sont musulmans. Donc, il va suivre les critères du musulman, le critère du berbère, plutôt. Euh, En se disant: oui, de toute façon, moi je suis de religion musulmane, donc pourquoi pas aller avec une fille arabe, on est tous musulmans, on est tous pareils, etc. Ce qui est faux, complètement faux. C'est vrai qu'on est musulmans, on croit en la même religion. Il y a ceux qui pratiquent correctement, ceux qui, voilà. Euh, Ça dépend du degré de foi, mais on a tous un pays d'origine, on a tous une culture, on a tous des responsabilités sur les épaules et on aura tous des choix à faire à un moment donné. Donc, le fait de dire qu'on est tous musulmans, on est tous frères, ça c'est devant Dieu, mais je pense que devant les hommes, nous ne sommes pas tous égaux et nous ne sommes pas tous frères. Donc, très souvent, les Maghrébins, en tout cas, enfin, ont des propos très racistes envers les femmes noires, très souvent. C'est pas du tout leur style et ils vont se moquer de l'homme noir si par exemple il dit qu'il préfère les filles noires. Si elle n'est pas métissée, par exemple, il n'y a pas quelque chose, ou si euh, elle n'est pas convenable selon eux, parce que voilà, ils ont leurs critères qui se rapprochera toujours du physique blanc, vu que eux ils sont blancs, donc ils pensent qu'ils sont peut-être parfaits, etc. Qu'il n'y a pas mieux que eux, il n'y a pas plus beau que eux, etc. Donc, ils auront tendance à leur faire comprendre que le meilleur pour eux, c'est d'aller avec une fille qui n'est pas noire. Ils auront plus de chances de s'en sortir et ça sera mieux pour eux. Donc, très souvent, l'homme noir utilise ce racisme à son désavantage.
il se permet lui-même de dénigrer ses sœurs en oubliant que lui-même il est noir. Il va se permettre d'insulter d'autres noirs. Et il va se marier avec une femme maghrébine ou blanche. Et il va dire à ses enfants qu'ils sont métis, tout ça. Et donc là, il pense que voilà, il a fait quelque chose de grand dans sa vie. Et donc, très souvent, les métis, je dis pas du mal, mais les métis sont plutôt considérés comme des noirs que comme des blancs et des arabes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand on complimente un métis, on va lui dire: ah, je t'aime trop, ah, t'es trop belle, ah, c'est tes cheveux, ah, regarde comme il est, ouais, il est trop belle, trop belle. C'est toujours les compliments genre, ah, la beauté, la beauté. C'est toujours le métis ou la métisse, elle est toujours réduite à un objet. Donc, il y a il y a toujours réduit à un objet. Et pour nous, les Noirs, on va se dire, mais cette personne-là, même nous, les Noirs, on va le prendre soit pour un métis ou pour une métisse, c'est-à-dire une personne qui n'est pas noire. Pour nous, les Noirs, le métis, il n'est pas noir parce qu'il n'a pas de culture et il n'a pas une langue d'origine. Moi, par exemple, je suis d'origine comorienne, j'arriverai très bien à parler ma langue d'origine. Et le métis, je ne sais pas trop l'éducation ou qu'est-ce qu'il a reçu en fait comme éducation qui prouve qu'il est noir. Donc, aux yeux des gens, des blancs ou des arabes, ils vont dire: ah, il est métis, il est trop beau, ah, c'est trop beau, c'est trop mis, ah, moi aussi je veux, ah, c'est trop, trop. Le métis sera toujours réduit à un objet physique. C'est-à-dire le métis, la métisse, elle est belle, voilà, elle est sexy, etc. Tout le monde veut s'approcher comme si c'était waouh, on peut toucher. Et pour les noirs, c'est une métisse, c'est-à-dire elle n'est pas noire. Elle n'est pas noire. Et pour les autres, pour ces mêmes personnes qui complimentent le métis et la métisse, pour eux, ben, elle n'est pas arabe ni blanche. Vous ne verrez jamais dans les pages, par exemple, les orientales sont les plus belles. Vous ne verrez jamais une Sahawi, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, les maghrébines ou les maghrébins qui sont noirs un peu. Vous ne verrez jamais ces gens-là dans ces pages-là. Mais par contre, vous verrez des maghrébins et des maghrébines blancs, de couleur caucassin, de couleur blanc, ou un peu mat. Ou bien vous verrez, mais vous ne verrez jamais les métis. Par exemple, le père il est noir, la femme elle est maghrébine, ou l'inverse. Vous ne verrez jamais ces métis là dans les pages des femmes, des physiques orientaux par exemple. Vous ne verrez jamais dans les physiques de blancs, des blanches, pardon, les physiques des métis. Les métis, d'une union, la femme blanche, le père est noir ou l'inverse. Vous ne verrez jamais afficher ces métis-là, accepter ces métis-là en disant que ces physiques-là sont des physiques de blancs ou des physiques d'arabes. Vous ne verrez jamais ces gens-là les accepter comme des arabes ou comme des blancs. C'est des métis, donc automatiquement c'est des noirs. Donc vous verrez souvent des pages les noirs et les métis. Et les métis ont certains ont la prétention de penser qu'ils sont supérieurs, que comme ils sont métis, tout le monde va forcément les accepter. Donc ils vont avec les blancs ou les arabes, ils se disent oui, ma mère elle est blanche ou elle est arabe. Et ils ont tendance à se la raconter, à se la péter. Alors que, en fait, tout le monde les prend juste pour des petits bâtards, des métis, des nègres, des noirs. Puisque nous, les noirs, on n'est pas considérés, personne ne nous aime, on va dire, bon, de toute façon, ton père ou ta mère essaie de diluer pour essayer de remodeler, faire quelque chose de cohérent avec ta race, quoi. C'est tout. Donc, quand les métis, on insulte des noirs, on vous insulte aussi. Un jour, on s'attaquera à vous. Je pense que vous avez déjà été attaqué. Moi, par exemple, je me souviens, comme j'ai l'habitude de voir que les métis sont toujours bien, on parle toujours bien d'eux en disant qu'ils sont beaux, qu'ils sont magnifiques, etc. Que je pense qu'ils sont mieux considérés que nous, les noirs. Euh, Pourtant, ils sont mis avec nous. On les met dans le sac des nègres, des noirs, des khals. Et il y avait une métisse, je pense qu'elle était
issue d'une union noire et maghrébine. Et elle avait tendance à venir vers moi et à parler vers moi. Et moi, j'étais pas vraiment contente qu'elle vienne vers moi parce que je me suis dit, elle veut quoi, elle? Pourquoi elle reste pas avec les gens de sa communauté? Puisqu'elle avait quand même, elle avait ce côté noir, mais elle avait aussi ce côté arabe en fait. Et je me suis dit, parce que quand on voyait son visage, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle cherchait des conseils. Parce que peut-être elle s'est dit que ouais, elle, comme elle est noire et tout, elle pourra m'aider comme elle est métisse et tout. Je pense qu'elle était énormément discriminée due au fait qu'elle est noire dans son entourage ou dans l'entourage de sa mère, je pense. Et elle voulait un peu d'amitié et elle se sentait plus noire parce qu'elle comprenait qu'elle était rejetée en fait. Et moi, enfin, j'arrivais pas à la voir autrement que comme une métisse parce que j'arrivais pas en fait à me dire cette fille elle est noire. J'arrivais pas, enfin, je savais qu'elle était noire, mais pas vraiment noire. Si, parce que je connais des filles noires par exemple qui ont la peau claire, qui sont des cheveux comme, un peu comme ça et tout. Mais je les considère comme des noirs parce qu'elles sont noires, elles sont pas métisses. Mais les métisses, moi, je les considère, enfin, en France, j'arrivais pas à les considérer comme des noirs. Il y a ça. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier point. Je vais parler d'un deuxième point, l'éducation. Un point très important, l'éducation. L'éducation, ça commence à la maison, ce que les parents vont nous enseigner comme valeurs, principes, que ça soit la politesse, que ça soit les devoirs, dans tout, dans la religion, tout ça. Il y a également l'école. L'environnement, en fait, dans l'école, pour moi, quand je parle de l'école, je parle également de l'environnement parce qu'à l'école, il y a cet environnement d'être avec des élèves de toute confession. Et très souvent, dans les quartiers, on est toujours avec les mêmes, on est toujours avec les berbères, hein. Et c'est pas forcément toujours facile d'être à l'école avec dans des écoles publiques parce que les élèves sont assez turbulents et nous, les Noirs, on est très souvent victimes de racisme, on nous insulte tout le temps, on en a vraiment marre, on est toujours persécutés. Donc, la religion n'arrange rien. Le traitement qu'on subit à l'école et au quartier, en tout cas l'idéologie berbère que le krel, le noir, il est inférieur, elle est ancrée dans leur mentalité et ils feront tout pour nier, pour faire comme si non, on n'est pas raciste, c'est faux, non, mais ils le sont et ils sont comme ça. Il y a beaucoup, vraiment, il y a beaucoup de choses qui prouvent que ces gens-là nous détestent vraiment. Euh, et il y a également le quartier. Donc, toutes ces choses, l'éducation que tu reçois à l'extérieur, ça aura un grand impact sur toi. Un grand impact sur ta vie de tous les jours. Un grand impact si tu te poses pas pour te dire mais putain mais qu'est-ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais pourquoi on m'a dit ça, etc. et tout. C'est comme ça comment ça fait de nous des personnes vraiment qui sont à l'écart du système, à l'écart de tout, qui veulent quitter cet environnement, qui trouvent qui ne leur apporte rien. Je parle souvent des classes à l'école et tout. Les élèves sont très très méchants, ont tendance beaucoup à persécuter ceux qui sont de couleur noire. Et on est toujours persécuté. Il y a aussi des noirs qui utilisent ce racisme qu'ils ont subi ou qu'ils ont entendu à leur désavantage, c'est-à-dire ils l'utilisent contre les noirs, pensant qu'ils seront mieux vus ou pour être juste acceptés parmi les autres. Ils veulent juste faire comme les autres pour dire oui, tu as raison, je suis ton idéologie, tu as parfaitement raison. Puisqu'on est de la même religion ou ceci, enfin, il n'a pas envie d'être remis, il n'a pas envie d'être remis en question en fait. Il n'a pas envie de se remettre en question et de se dire non, mais ce que tu dis c'est complètement faux, je pense pas comme ça. C'est pas en t'attaquant aux autres parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils n'ont pas les cheveux lisses ou ils n'ont pas les mêmes vêtements que toi, peut-être ils ont des habits qui sont pas de marque ou ils ont des habits qui sont pas comme les tiens, qui sont forcément inférieurs, etc., etc. Donc l'environnement, c'est quelque chose vraiment qui peut
être chiant, qui peut être saoulant, qui peut être vraiment... euh, qui peut vraiment te donner envie de laisser tomber, quoi. Tu te dis, mais j'ai plus envie d'être dans un environnement, dans une classe avec tous ces élèves. Et surtout quand je rentre chez moi, mes parents, ils comprennent pas forcément ce que je ressens ou ce que je vis au quotidien. Donc ça peut vraiment être étouffant. Et c'est comme ça que moi, une grande majorité de Noirs s'abandonnent dans des futilités et se laissent vraiment aller et ratent leurs études leurs études. Donc, je pense qu'il faudrait déjà se convaincre que toutes ces personnes qui ont des propos racistes ne sont pas vos amis et n'ont pas, vous n'avez pas de honte ou de peur à avoir face à eux. Parce que eux, ils ne changeront pas d'idéologie par rapport à vous. Et au contraire, quand ils trouveront que vous avez des atouts qui jugent conformes à leur idéologie, ils vont vous accepter. Et même si vous, et peut-être que celles qui vont accepter, elles-mêmes, elles n'aiment pas leur idéologie ou lui-même n'aime pas son idéologie. Donc, vous voyez, vous perdez votre temps pour rien. Surtout, ne suivez pas ceux qui ont cette idéologie de se dire que tout ce qui est noir, c'est inférieur, il faut se métisser, il faut faire ceci pour que tu arrives à faire quelque chose, il faut que tu fasses plutôt ça, plutôt cela. Ne prenez pas en considération les paroles des personnes qui détestent les Noirs, qui ont des propos racistes, qu'ils soient maghrébins ou qu'ils soient noirs, parce qu'il y a des Noirs qui sont très racistes, des Noirs parce qu'ils ont traîné qu'avec des gens qui méprisent les Noirs et qu'ils avaient l'habitude de s'attaquer aux plus faibles, parce que voilà, nous les Noirs, on n'est pas les plus riches, on n'est pas ceux qui gèrent tout, en tout cas en France, mais ça ne veut pas dire qu'il faut constamment nous attaquer, mais c'est comme ça, c'est la loi du plus fort dans ce monde. Il n'y a que quand on a quelque chose qu'on sera considéré. C'est comme ça. Et donc, ne vous laissez pas aller. Et surtout, soutenons-nous entre noirs. Arrêtant de toujours chercher à comprendre que lui, il a la peau claire, lui, il a la peau foncée, lui, il n'est pas musulman, lui, ceci, ça sert à rien. Vous avez bien vu qu'on est considéré vraiment pareil. Plus t'es foncé, plus t'es invisible, plus t'es clair, plus t'as de la visibilité, plus tu fais un tissage, plus on va t'accepter. Donc les gens, ils se focalisent plus sur le physique et sur l'intelligence qu'autre chose. L'intelligence, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut savoir exceller dans un domaine. Il faut savoir développer son autonomie. Il faut savoir encaisser les coups, apprendre et se focaliser que sur soi et sur son avancée individuelle, tout d'abord. Je vais parler d'un autre point, la délinquance. Alors, qu'est-ce qui mène à la délinquance? Ce qui mène à la délinquance, ça va déjà être tes fréquentations, ton cercle d'amis. Il faut savoir avec qui tu traînes, si tes collègues, tes amis, par exemple, ont un niveau scolaire catastrophique ou ont tendance à ne pas aller à l'école, à traîner au quartier, à ne pas se préoccuper vraiment de leur avenir, voilà, d'augmenter cette note, de euh, vraiment se focaliser sur soi, sur l'avancée à l'école. Si vous avez des amis comme ça, changez d'amis, changez de cercle d'amis ou bien n'ayez pas d'amis. Mais il faut que vous vous focalisiez plutôt sur votre avancée individuelle, sur les études. Les études, c'est très important. N'ayez pas des cercles d'amis racistes. Il y a des racistes, vous en verrez toujours. Vous en verrez toujours des gens qui vont vous mépriser parce que vous avez la peau noire, qui vont se sentir supérieurs à vous. Donc, c'est qu'une couleur de peau. C'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes inférieur à l'autre. Et si l'autre pense que vous êtes inférieur, c'est son idéologie. Vous ne devez pas vous focaliser sur cette idéologie. Chaque personne a son idéologie, sa croyance, sa religion, ses coutumes, ses traditions, les repas qu'il prend. Ne laissez personne vous marcher dessus. Nous, les Noirs, il faut qu'on apprenne à garder notre calme, à ne plus parler avec n'importe qui, à ne pas donner notre attention à n'importe qui, à se focaliser et se concentrer uniquement sur notre avancée individuelle. Quand je parle de l'individualisme, je parle à l'école par exemple ou au travail. Vous n'êtes pas là pour faire des amis.
Vous pouvez être poli, dire bonjour, etc. Mais voilà, ça s'arrête là. Si on vous pose une question, vous pouvez répondre, mais ne pas faire ami-ami avec n'importe qui, sauf si c'est des personnes qui vous respectent et qui n'ont pas de propos racistes. Mais très souvent, c'est assez rare. Donc, focalisez-vous sur votre avancée à l'école et essayez d'être avec les meilleurs élèves. C'est ce que je vous souhaite. Alors, les cercles racistes. Pourquoi énormément de Noirs de confession musulmane sont extrêmement racistes des Noirs? Tout d'abord, beaucoup de Noirs pensent que les Berbères sont des vrais Arabes, c'est-à-dire les Arabes, les vrais Arabes, ceux qu'on voit en Arabie Saoudite, au Yémen, en Égypte. Donc, ils ont cette idée-là de se mettre que ouais, l'arabe il est supérieur, il est mieux, etc. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi ce fait de se dire qu'ils tiennent absolument tout, les tabacs, les chichas, absolument partout où vous irez, vous verrez que c'est les Maghrébins qui tiennent tout, qu'ils ont une solidarité et qu'ils arrivent à faire quelque chose, même si l'argent dont ils ont parlé local, c'est pas forcément de l'argent propre, quoi. Mais en tout cas, ils arrivent à faire avancer leur communauté ensemble et ils paraissent sérieux et très dangereux aussi. Ils paraissent très dangereux, qui rigolent pas. Donc, du coup, c'est comme ça comment les Maghrébins ils arrivent à se faire respecter parce que, quand même, c'est des gens quand même qui ont une unité et qui sont très, très solidaires ensemble, qui ne se laissent pas marcher dessus. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes noirs donc, qui admirent ça, ou qui fantasment, ou qui, je ne sais pas, en tout cas, c'est se dire, waouh, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme eux. Donc, c'est comme ça. Donc, quand ils se disent, j'aimerais bien être comme eux, et c'est vrai qu'ils ont leurs qualités. Moi, je ne vais pas les critiquer sur leurs qualités, parce que tout le monde a des qualités. C'est vrai qu'ils sont très solidaires, ils sont très unis, ils arrivent à se secourir, à se serrer les coudes. Et ça, c'est un truc que nous, les Noirs, par exemple, quand euh, un Arabe il va attaquer un Noir, tu vas pas voir un Noir aller défendre le Noir. Il va plutôt dire, bon, je le laisse crever, de toute façon, il a qu'à se faire tuer par l'Arabe, c'est pas un problème. Or qu'un Arabe, s'il voit un Noir attaquer un autre Arabe, c'est tous les Arabes qui vont aller le tuer, hein. Ah ouais, ils vont pas laisser un Kahlouche s'attaquer à un membre d'eux, c'est pas possible. Et donc, c'est plutôt ce côté, ouais, ils sont forts, ils sont ensemble. Ce côté-là de se dire, oh, ils sont ensemble, j'aimerais tellement être comme eux. Donc, c'est comme ça comment ils restent avec des gens qui les utilisent pour, euh, pour faire n'importe quoi, qui n'ont pas aucun respect pour eux. Donc, vous pourrez le constater quand vous regardez dans votre quartier, comment les Noirs qui restent avec des Berbères, comment c'est des lèche-bottes, comment ils parlent, comment ils se comportent. Ils n'ont aucune valeur pour eux-mêmes. Vous le verrez, enfin, vous voyez ça tout le temps. Des Noirs il n'y a rien de noir chez eux, sauf leur couleur, mais ça ne veut rien dire. Alors, un autre sujet. Je parle trop, je sais. Euh, le système, le système. Pour, je suis fatiguée. Je vais parler d'un thème. Euh, Ce thème-là, c'est le système. Le système, c'est quoi? Le système, pour moi en tout cas, pour moi, le système, c'est le système que je vois tous les jours. C'est les gens que je vais voir autour de moi qui gèrent tout. Encore une fois, tous les gens qui sont mis là, c'est pour nous détruire. Si vous regardez bien, tous les gens qui sont pas noirs, les gens qui veulent nous détruire sont ceux qui détiennent tout. Donc, il est impérativement urgent de se focaliser sur les études et sur un travail, mettre des sous de côté et faire des études, avoir des sous de côté, se payer des longues études, en tout cas se focaliser que sur soi. Il est très 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 important quand on est noir
Parce que comme vous pouvez le constater, les gens qui gèrent tout autour de vous sont les gens qui vous dénigrent tout le temps. Ce sont des gens que vous ne pourrez rien faire contre eux, c'est plutôt eux qui peuvent tout nous faire, vu que c'est eux qui gèrent tout. Donc, il est très important de se focaliser sur les études. Euh, Autre chose aussi, il faut que nous, les Noirs, on arrête ce racisme entre nous. C'est-à-dire de penser que, par exemple, comme j'ai les cheveux frisés, je suis supérieure à celle qui a des cheveux crépus, c'est complètement faux, puisqu'on a les mêmes cheveux. Moi, je mets des huiles. Je mets des huiles, elle met des huiles, elle aussi. C'est complètement faux. C'est juste une diversité. Se dire que celle qui a la peau plus claire, elle est mieux. C'est faux aussi. Se dire que celle qui est plus foncée, elle est plus moche, c'est complètement faux. On est toutes belles et très intelligentes. Et cette diversité, cette différence fait en nous des êtres magiques, des êtres vraiment, comment on peut dire ça, des êtres vraiment individuels, vraiment à part, vraiment différents. Et c'est ça les Noirs, c'est ça notre peuple. C'est ça la beauté, le charme, la puissance, la force, l'intelligence, c'est cette diversité. Cette diversité que nous avons toutes, du plus clair au plus foncé, du plus crépus au plus frisé, jusqu'aux cheveux ondulés, de se tisser les cheveux, de faire des mèches, des tresses, tout ça. Tout ça, ça vient de chez nous. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et si quelqu'un n'aime pas votre coiffure, si quelqu'un n'aime pas votre couleur de peau, c'est sans problème. C'est sans problème. Ça ne va pas vous empêcher de rester noir. Ça ne va pas vous empêcher de manger vos bananes vertes, votre manioc, votre riz ou je ne sais quoi. Ça ne va pas vous empêcher d'exister. Vous continuerez d'exister et eux, ils continueront de rester racistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on est toutes intelligentes et on doit arrêter de se chamailler sur des futilités. Il faut vraiment qu'on se dise qu'on est toutes discriminées et qu'on ne peut pas y arriver parce que l'autre, elle a la peau claire, donc comme elle est plus belle, elle va y arriver parce qu'elle est plus métissée. Non, on sera toutes là et vous verrez qu'on réussira à rien faire si on ne se serre pas les coudes, si on ne s'entraide pas et qu'on se dit que nos différences font une force pour nous toutes. Mais on n'arrivera à rien si on est aussi méchante entre nous, juste parce que les Berbères ont dit ceci, les Berbères ont dit cela, les Blancs ont dit ceci. On s'en fiche de ce qu'ils pensent de nous, ces gens. Qui nous trouvent belles, moches, on n'en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre de nous, eux? Ils s'en fichent de nous. Donc pourquoi on devrait se focaliser sur eux? Eux, ils font ce qu'ils veulent, nous, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça. Chacun sa direction. On est différents. On a compris que c'est eux qui gèrent absolument tout là où on a bien compris, donc on sait exactement comment on doit se comporter, comment on doit rester tranquille. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'être avec eux ou de leurs compliments. Non, on n'a pas besoin de ça. Même un petit boulot de rien du tout, on peut vraiment se contenter de ça. C'est pas grave. Les sous rentrent, le cerveau est bien là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur une idéologie, une idée commune. Et la première, c'est déjà de s'accepter qu'on est des femmes noires, des femmes africaines, d'être fière de cela, d'être africaine, d'être noire, et de ne pas employer des mots juste pour faire plaisir aux autres. Il y en a qui nous appellent les blacks. Moi, je ne suis pas américaine, je suis noire et je suis née en France. Je suis française, je suis noire. Hein. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un va me dire la black. Non, la noire, je dis la noire. Il y a quoi? C'est péjoratif? Ben, c'est le même mot, sauf que c'est comme c'est dit en anglais, c'est fait plus cool. Ben, les noirs, tu les vois tous les jours. Vous les avez manipulés à un point où ils ne savent même plus qui ils sont. Donc, c'est pour ça que je dis que les Maghrébins, eux, c'est eux. Les Maghrébines, elles, c'est elles. Elles ont la puissance économique, ils ont une puissance économique, en France en tout cas, que nous, les Noirs, on devrait travailler pour avoir une puissance économique. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on ait quelque chose, qu'on fasse quelque chose qui nous rapporte des sous économiquement et qu'on arrête de consommer chez les autres, qu'on arrête de consommer, de parler, de critiquer.
de se focaliser sur des choses qui ne font pas avancer notre communauté ne sert à rien. Je parle de manière globale parce que je sais très bien qu'il y a des Noirs qui s'en fichent, comme il y a des Noirs qui veulent vraiment faire changer les choses. Donc j'espère que moi, je réussirai à faire quelque chose pour mon peuple, parce que mon peuple, c'est toute ma vie. Je vais également parler du profit. Le profit dans les familles, dans la famille africaine quand tu as quelque chose. Mon Dieu. Alors, chez nous, les Africains, c'est très difficile. Parce que dans une famille, quand une personne a réussi ou elle a quelque chose de différent, que ça soit de manière intellectuelle, que ça soit dans la beauté, dans la chose, quelque chose, je ne sais pas, mais vous allez voir que il y en a qui ne voudront pas que vous réussissiez mieux qu'eux parce qu'ils diront que voilà, elle c'est la plus petite ou pourquoi elle a quoi de plus que nous, plein de choses comme ça et ils vont vous mettre des bâtons dans les roues pour vous casser et pour vous détruire. C'est vraiment stupide de que dans nos familles, il y a des gens comme ça. Et ça nous donne, par rapport aux expériences qu'on a pu avoir, ça nous donne un aperçu sur la nouvelle communauté noire qu'on pourrait se créer. Ceux qui en ont marre, en tout cas, toutes ces choses qu'ils ont pu constater qui endommagent notre peuple et que nous ne sommes pas touchés. Nous ne sommes pas touchés, c'est-à-dire nous n'avons pas cette mentalité d'aller tuer le frère noir ou de jalouser l'autre parce qu'il a la peau claire, ceci, cela. Il faut vraiment qu'on crée notre propre communauté, pour ne pas... On sera toujours identifié à tous ces comportements, mais il faut vraiment que ceux qui sont lucides se rencontrent pour vraiment faire de vraies choses parce que c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Ce qui arrive à notre peuple, c'est déplorable. J'ai même plus les mots. Le comportement de certains parents africains aussi. C'est vraiment... si je dois dire tout, croyez-moi, je ne partirai pas de là. Je ne partirai pas de là. Voilà, j'avais juste envie de dire que je vous aime et que je comprends ce qu'on ressent au fond. Ceux qui ont la haine d'être noirs, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui sont dépassés. Je vous comprends et je vous soutiens dans notre combat collectif qui est de se faire accepter en tant qu'être humain en France. Je nous soutiens dans ce combat-là parce que c'est sûr que c'est pas évident d'être constamment traité de singe, de crêle, de je ne sais quoi, de bamboula, qu'on rigole de toi, qu'on te regarde de travers, tout ça. C'est des choses que j'ai vécues. Moi-même, on me mettait des poubelles devant ma porte, on faisait pipi devant ma porte. Franchement, il n'y a pas un truc que j'ai pas subi. Je pense que maintenant, même si quelqu'un il vient et il m'agresse ou je sais pas ce qui m'arrive, mais ça me ferait même pas peur. Je me dirais, je comprends, c'est parce que je suis noire. Ça me fera vraiment rien. Et voilà, ça me fera rien du tout. Donc, moi, je suis pour l'évolution de notre peuple. Je suis pour cette idée de se créer une communauté noire en France, de discuter, de parler, d'échanger, de cotiser, de faire quelque chose vraiment de cohérent. Que vous soyez métissé ou pas métissé, c'est pas grave. Si vous vous sentez noir, persécuté, vous en avez marre, de toujours garder énormément de choses en vous, qui vous repasse à des souvenirs vraiment qui vous traumatisent, il serait vraiment temps qu'on se réunisse pour faire quelque chose ensemble pour pouvoir encourager nos enfants demain, parce que c'est eux nos représentants, c'est eux qui vont nous représenter demain partout où ils iront, et il faut qu'ils soient prêts. Donc, c'est important.
d'être fier d'être noir. Et pour être fier d'être noir, il faut qu'on se sacrifie et qu'on se batte. Et il faut qu'on trouve des vraies solutions. Et il n'y a pas un meilleur combat que l'éducation, que la compréhension, que, que, la, que la justice de notre peuple. C'est vrai que ça fait de la peine et que c'est super énervant quand on voit des Noirs qui font n'importe quoi autour de nous, qui crient fort, C'est vrai que c'est chiant, c'est fatigant de voir autant des Noirs. C'est fatigant de voir des gens qui nous représentent mal, toujours dans les mêmes domaines, dans la même chose. C'est vraiment chiant, c'est fatigant. On a envie de voir des nouvelles choses pour notre peuple. On veut voir des belles choses arriver dans notre peuple. On veut que Dieu euh, soit, euh, soit avec nous dans ce combat-là, de vouloir aider notre peuple et de le relever. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais j'espère que cette vidéo, elle aura été utile en tout cas pour le peuple, pour nous, pour vous plutôt, parce que voilà, j'ai tellement parlé que je sais même plus de quoi je parlais. Donc voilà, ça sera tout et je vous souhaite une bonne journée. Voilà.